Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaiz, a présenté aujourd'hui sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, réitère l'engagement de l'armée nationale populaire à accompagner la phase de transition en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. En visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, un Nejm Sati' 2019. Le chef de la diplomatie algérienne participe à la 5e réunion ministérielle Russie-Monde arabe qui a débuté aujourd'hui. Il s'entretient également avec ses homologues présents à cette conférence. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaiz, a présenté aujourd'hui sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, lors d'une réunion tenue aujourd'hui. Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaiz, a informé les membres du Conseil qu'il a présenté au chef de l'État sa démission du poste de président du Conseil constitutionnel et qu'il occupe depuis la prestation de serment le 21 février dernier. Dans sa lettre de démission au chef de l'État, Tayyip Belaiz a exprimé son souhait que Dieu préserve l'Algérie et le peuple algérien vaillant de tout danger. Lors de sa deuxième journée de visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, un Nejm Sati' 2019, avant de tenir une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Lors de sa rencontre avec les cadres et les éléments du secteur opérationnel, le général de corps d'armée a réitéré l'engagement immuable de l'armée nationale populaire à accompagner la phase de transition en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. Selem Kasser. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel nord-est In Amenas et en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmia, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur cet exercice portant sur l'idée générale et les phases d'exécution, présenté par le commandant du secteur opérationnel. Cet exercice a été exécuté par les unités du secteur opérationnel nord-est In Amenas, ainsi que des unités aériennes composées d'aéronefs et d'hélicoptères d'appui-feu, y compris un appareil de reconnaissance aérienne. Le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement de cet exercice exécuté dans des conditions quasi réelles et qui vise à élever les capacités de combat des personnels et des unités, d'intensifier la coopération entre les différents états-majors et d'améliorer le rendement des cadres dans la préparation et l'organisation des actions de combat et la coordination entre les différentes forces, ainsi que de permettre aux commandants d'unités d'acquérir l'expérience en termes de conduite des unités et aux équipages d'acquérir davantage d'aptitudes dans la maîtrise des différents systèmes d'armes, ce qui a contribué à
à atteindre un haut niveau de cohésion entre les unités participantes à l'exercice, reflétant ainsi la capacité des unités dans l'exécution efficiente des missions de combat assignées et permettant la réalisation de résultats très satisfaisants grâce à une parfaite exécution de cet exercice qui a été couronné par un franc succès. Au terme de l'exercice, le général de corps d'armée a rencontré les éléments des unités ayant exécuté l'exercice et les a félicités pour les efforts qu'ils ont consentis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice réussi. Le général de corps d'armée a tenu ensuite une réunion avec les cadres et les éléments du 10 secteur opérationnel et a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les unités de la région dans laquelle il a réitéré l'engagement immuable de l'armée nationale populaire à accompagner la phase de transition en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. J'insiste encore une fois sur la nécessité de suivre la voie de la sagesse et de la patience, étant donné que la situation prévalant au début de cette transition est exceptionnelle et complexe, nécessitant la conjugaison des efforts de tous les patriotes dévoués en vue de sortir indemnes de cette épreuve. De notre part, nous réitérons l'engagement de l'armée nationale populaire d'accompagner les institutions de l'État durant cette transition, tout en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais, car la situation ne peut perdurer davantage, vu que le temps nous est compté. Ainsi, l'armée nationale populaire se considère toujours mobilisée aux côtés de tous les dévoués au service de son peuple et de sa patrie pour honorer l'engagement qu'elle a pris afin de réaliser les revendications et les aspirations légitimes du peuple pour construire un État fort, sûr et stable, un État où chaque citoyen trouve sa place naturelle et ses espoirs mérités. Dans ce contexte, et comme j'ai souligné lors d'occasions précédentes, la nécessité pour la justice de poursuivre les individus impliqués dans des affaires de corruption, nous attendons à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au trésor public et dilapidant l'argent du peuple. Le général de corps d'armée met en garde contre certaines personnes qui ont longtemps abusé des richesses du peuple et qui continuent d'activer contre la volonté du peuple et devraient attiser la situation en approchant des partis suspects et certains responsables et partis politiques. J'ai déjà évoqué lors de mon intervention du 30 mars 2019 les réunions suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions de l'armée nationale populaire et les propositions de sortie de crise. Toutefois, ces partis, à leur tête l'ex-chef du département du renseignement et de la sécurité, ont tenté en vain de nier leur présence dans ces réunions et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce, en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects. Nous avons affirmé ce jour-là que nous allions dévoiler la vérité, et les voici continuer à s'agiter contre la volonté du peuple et œuvrer à attiser la situation en approchant des partis suspects et inciter à entraver les solutions de sortie de crise. À cet effet, je lance à cette personne un dernier avertissement et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre. Le général de corps d'armée a souligné que la décision de l'armée nationale populaire quant à la protection du peuple est une décision irréversible, quelles que soient les circonstances.
Nous sommes convaincus que le peuple algérien digne et civilisé est à même de relever tous les défis, surmonter toutes les crises grâce à son génie puisé de ses valeurs et fondements historiques et sa longue expérience dans les épreuves. Et nous affirmons que nous comprenons ces revendications légitimes pour lesquelles nous nous sommes engagés à œuvrer à les concrétiser. Bien entendu, la réalisation de ces objectifs requiert plusieurs étapes nécessitant de la patience, de la compréhension et le rejet de toute forme de violence. Ainsi, l'étape principale étant concrétisée, elle sera certainement suivie par d'autres jusqu'à la réalisation de tous les objectifs escomptés, et ce sans perturber le fonctionnement des institutions de l'État qui devrait être préservé pour permettre la gestion des affaires de l'État et les intérêts de nos concitoyens. La décision de protéger le peuple avec ses différentes composantes est une décision irréversible et dont nous ne diverrons point. Partant de la solidité des liens de confiance liant le peuple à son armée. Nous avons donné des instructions claires et sans équivoque pour la protection des citoyens, notamment lors de ces marches. Cependant, nous attendons en contrepartie de la part de notre peuple d'éviter le recours à la violence, de préserver les biens publics et privés et d'éviter d'entraver les intérêts des citoyens. Je tiens à souligner dans ce cadre la nécessité du respect total des symboles de l'État, à leur tête l'emblème national, en ce qu'il représente comme une symbolique sacrée de l'unité de la nation et du peuple et des sacrifices des générations à travers l'histoire. Et nous sommes fermement convaincus que notre peuple sera à la hauteur de l'image civilisée et prestigieuse que lui a réservée l'histoire et que les différents médias ont relayé à travers le monde. Le général de corps d'armée a rappelé les efforts incessants consentis dans le développement et la modernisation de l'ensemble des composantes de nos forces armées, affirmant que le haut commandement de l'armée nationale populaire ne prendra aucune décision qui ne sert pas les intérêts du peuple et de la patrie. J'espère que cet appel trouve l'écho escompté auprès de toutes les composantes de notre cher peuple, car il émane du haut commandement de l'armée nationale populaire, partant de son dévouement au message des Chouhada, de la Révolution et du devoir national, et pour avoir partagé la souffrance du peuple et veillé à construire une armée puissante et moderne, maîtrisant les technologies les plus sophistiquées. Ceci a été concrétisé de manière effective et sur le terrain par l'ancrage des valeurs d'allégeance et de loyauté envers la patrie dans les esprits et les comportements des éléments des forces armées. Une armée professionnelle, de par ses effectifs, ses matériels et sa disponibilité, équipée des armes les plus modernes, destinées à faire face aux ennemis de la nation et non pas contre son peuple. Une armée qui ne prend aucune décision au désavantage du peuple et de la patrie et qui veille à ce que aucune goutte de sang algérien ne soit versée, n'en déplaise aux partis hostiles qui sont dérangés par le caractère pacifique des marches. L'Algérie est entre des mains sûres, grâce à des hommes dévoués, prêts à défendre leur pays, quel qu'en soit le prix. Nous, en tant que haut commandement de l'armée nationale populaire et face à la responsabilité historique que nous assumons, nous respectons parfaitement les dispositions de la Constitution pour la conduite de la transition. Et je voudrais réitérer que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais, de façon à servir l'intérêt suprême de la patrie sans égard à l'intérêt des individus et que nous n'avons aucune autre ambition que celle de protéger la patrie, faire régner la sécurité et la stabilité et préserver l'image de marque du pays comme l'auraient voulu nos vaillants martyrs et qu'Allah m'en soit témoin. Le bureau du Conseil de la Nation s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Salah Goujil, président du Conseil constitutionnel par intérim. La réunion a porté sur les activités du Conseil durant la période restante de la session parlementaire ordinaire 2018-2019. Lors de cette réunion, il a été constaté la vacance du siège de Zohra Gharab, membre du Conseil de la Nation nommé dans le cadre du tiers présidentiel suite à sa démission. Et au cours de cette réunion, Salah Goujil a tenu également une rencontre de concertation avec les présidents des groupes parlementaires au siège du Conseil.
Le chef de la diplomatie algérienne a souligné à Moscou que la question de la sécurité et de la stabilité figure à la tête des priorités au regard des crises que traverse le monde arabe. Sabri Boukadoum a rappelé que la sortie de la région du Moyen-Orient, des perturbations de l'état de tension et des conflits est tributaire d'une solution juste et globale aux souffrances du peuple palestinien. L'Algérie demeure convaincu, a ajouté le ministre des Affaires étrangères, que toute solution à la question palestinienne doit être basée sur l'établissement d'un État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale, conformément à la légalité internationale. Il a rappelé concernant la crise libyenne que la solution politique demeure la seule voie pour la résorber. S'agissant de la crise en Syrie, le ministre des Affaires étrangères a rappelé la position de l'Algérie qui a appelé dès le début à une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation. Et en marge de la tenue de ce forum, le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux ministres ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays. Ils ont examiné également les moyens à même de les renforcer davantage. Ils se sont particulièrement félicités de la qualité des relations qui lient les deux pays et du respect mutuel dont elles ont toujours été empreintes. Les deux ministres ont également eu un échange sur l'ordre du jour de la 5e session du Forum ministériel de coopération Russie-Monde arabe, ainsi que les questions régionales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie algérienne a eu également des entretiens élargis avec son homologue tunisien, Khemaes Djinaoui. La rencontre a porté essentiellement sur les questions politiques inscrites à l'ordre du jour du forum, notamment la situation en Libye, à la lumière des derniers développements que connaît Tripoli. À ce propos, les deux parties ont mis en avant le rejet de la solution militaire et ont appelé à l'arrêt immédiat des combats entre les enfants de la même patrie, en invitant les frères libyens à adopter le dialogue inclusif et la réconciliation nationale en tant qu'unique voie pour parvenir à la solution politique consensuelle et pacifique escomptée suivant le processus parrainé par l'ONU, loin de toute ingérence dans les affaires internes de la Libye pour la préservation de sa souveraineté, de sa sécurité et de son intégrité territoriale. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et des douanes ont arrêté hier lors d'opérations distinctes à Janet, Tamanrasset et Ingzem 174 orpailleurs. Lors de cette opération, 3 véhicules tout-terrain ont été saisis ainsi que 50 groupes électrogènes, 36 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux et 8 sacs de mélange d'or brut et de pierre. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Mila 3 narcotrafiquants en leur possession 333 grammes de cocaïne, tandis que 516 unités de différentes marques de boissons ont été saisies à Biskra, précise le communiqué du MDN. Et l'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale du savoir, instituée en hommage au savant Abdelhamid Ibn Badis, disparu le 16 avril 1940, président de l'association des oulémas algériens. Cet homme de lettres et penseur natif de Constantine a laissé un legs socio-culturel important, un héritage historique qu'il faut absolument transmettre aux générations futures. Nourlouda Bouzgaou, commentaire de Karim Haïfa. Célébrer cette journée si particulière et importante n'est pas tant un menu exercice de rappel de la biographie de l'homme-institution que représente Abdelhamid Ben Badis, mais plutôt une occasion de réflexion approfondie sur l'état général de notre patrimoine scientifique et la situation de l'éducation et la conscience critique dans l'esprit des jeunes générations appelées à reprendre le flambeau de cet héritage historique. Il faut commencer d'abord par sensibiliser le citoyen algérien sur sa personnalité et son identité. Ça se fera pas comment? Ça se fera par une méthode multidimensionnelle, c'est-à-dire
on enseigne à l'enfant pour le préparer à l'avenir. Instaurée depuis le 16 avril 1976, la journée du savoir qui correspond à la date commémorative de la mort en 1940 du cheikh Abdelhamid Ben Badis, président de l'association des oulémas algériens, sera célébrée aujourd'hui comme à l'accoutumée avec un florilège de manifestations liées à cette journée nationale du savoir. C'est également une occasion de dresser un bilan sur la situation de l'éducation en Algérie et débattre sur les progrès réalisés dans le domaine de l'alphabétisation depuis l'indépendance à ce jour. Un sujet éminemment important pour la construction d'une société du savoir pragmatique, immédiatement applicable dans le monde du travail et de l'innovation. Selon l'Office national d'alphabétisation, le taux d'analphabétisme en Algérie avait été ramené à 9,5% en 2018, alors qu'il s'élevait à 98% au lendemain de l'indépendance, une baisse fruit des efforts soutenus déployés en matière d'analphabétisation en Algérie, tant par l'État que par les instances et les associations concernées. Selon les époques et les cultures, la conservation du savoir et la transmission des connaissances s'appuient sur la communication orale et l'expression écrite. Des entrepôts du savoir sont à ce propos créés et entretenus comme mémoire collective, à l'instar des bibliothèques, des centres de documentation ou encore des musées. Des entrepôts du savoir qui peuvent constituer en partie le legs de Abdelhamid Ben Badis, qui reste toujours vivant à travers les manuscrits jalousement conservés dans les différentes bibliothèques des universités algériennes et qui représente bien plus qu'un témoignage sur le savoir acquis par les aïeux. Il résume la mémoire de toute une nation. En plus du devoir de préserver ces trésors inestimables des outrages du temps, il faudra nécessairement étudier et redécouvrir l'héritage culturel et l'œuvre tout entière de l'illustre réformiste en y consacrant des travaux de recherche afin de les élever au rang qu'elles méritent. Le ministre de l'Agriculture, de Développement rural et de la Pêche, Chérif Oumari, a présidé aujourd'hui à Alger une réunion avec les membres de la Fédération nationale des éleveurs consacrée à la situation du cheptel ovin et aux mesures à prendre pour améliorer la productivité de cette filière. Cette rencontre qui s'est tenue en présence des cadres du ministère a été l'occasion aussi de rappeler le rôle important de l'organisation professionnelle des éleveurs en tant que partenaire essentiel dans le développement et la structuration de la filière viande rouge, notamment l'élevage ovin. Souk Ahras se tourne vers l'élevage avicole. Une nouvelle ferme pilote a vu le jour dans la commune de l'Baïr. L'activité repose sur des techniques modernes et de bonnes pratiques en vue de favoriser les meilleures conditions d'élevage et optimiser la production avicole, nous dit Naïma Haouch. Connu pour l'élevage bovin, Souk Ahras se lance dans une nouvelle expérience. Cette ferme avicole en est la preuve. La production est importante. Elle est à 100% bio et tout est fait dans les règles de l'art jusqu'à l'arrivée de la volaille dans nos assiettes. J'aime l'aviculture. J'ai commencé petit, mais là ça a changé. Je possède 12 serres. On ramène les poussins des couvoirs et on commence l'élevage au bout de 50 jours. On les vend aux abattoirs qui les vendent à leur tour aux bouchers pour arriver aux consommateurs. Nous avons créé une nouvelle activité. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire de la région l'Abaïr un pôle avicole. Nous dépassons les 2 millions de production avicole. L'encouragement des éleveurs, notamment les jeunes dans l'investissement avicole, coïncide avec la création de plusieurs unités de l'alimentation de bétail et de volailles. Dans le cadre du programme de développement rural de la Daïra a bénéficié d'une importante enveloppe financière de 7 milliards qui consiste à créer des petites unités de production avicole ou d'élevage bovin. Il existe 23 unités d'élevage de volailles d'un coût de 20 millions de dinars, ce qui nous a permis d'augmenter la production pour atteindre les 4 millions. La réussite de cette expérience devra couvrir la demande locale et à court terme le marché national. C'est la fin de ce journal. Voici à présent le rappel des titres. Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaiz, a présenté aujourd'hui sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, réitère l'engagement de l'armée nationale populaire à accompagner la phase de transition en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais. En visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, un Nejm Sati' 2019. Le chef de la diplomatie algérienne participe à la 5e réunion ministérielle Russie-Monde arabe qui a débuté aujourd'hui et s'entretient avec ses homologues présents à cette conférence. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.